Bon voilà, le local technique. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors, on va commencer par le haut. Vous voyez en haut, c'est tout ce qui est sanitaire, eau chaude, eau froide, bien sûr. Cette partie-là, les 4 tubes ici, c'est les futures attentes. Alors vous avez eau chaude, eau froide, et là, c'est peut-être pour du chauffage, peut-être pour un autre réseau de points chauffants. À voir, c'est pas sûr. Ici, vous voyez là, c'est pas un recyclage. Les eaux chaudes et eau froide sont au-dessus, et là, ça, c'est un réseau d'eau de pluie pour alimenter les toilettes et l'arrosage. C'est pas un recyclage. Voilà. Ça, c'est le ballon d'eau chaude avec, comme d'habitude, les petits vases d'expansion. Celui-là le plus haut, c'est le vase d'expansion sanitaire. Celui-là, c'est le vase d'expansion chauffage. Là, le module intérieur de la PAC avec la petite régule. Là, vous avez le tableau dédié à ce local technique. Et là, ça, c'est le multizone. Ça, c'est pour gérer toutes les zones. Parce qu'il y a 2 zones de plancher. Là, vous avez le tampon avec 4 thermomètres. Là, vous avez un mano. Je vous explique pourquoi je mets un mano en plus. Parce qu'à l'intérieur, il y en a un là. Mais il faut tout démonter pour y accéder. C'est pas très pratique. Il faut qu'ils pensent un peu plus à nous, quoi. Là, vous avez le remplissage. Ici. Vous avez le débitmètre. Ici, c'est le deuxième que je mets là. C'est pas trop mal. Le filtre à tamis, là. Là, vous avez un autre filtre à tamis en noir ici. Ça, c'est pour l'arrivée d'eau du puits, de la cuve surtout, qui va arriver ici et qui va repartir ici. Et là, j'essaie de trouver un système pour surélever la pompe. Je vais vous montrer la pompe à quoi elle ressemble. Voilà. Je vais la surélever un petit peu et mettre des CN blocs. Et en attendant, j'ai ce système ici avec un disconnecteur pour le remplissage de la partie réseau eau de pluie, mais avec réseau tradi. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas. Mais bon, pour ceux qui ont peur que ça empoisonne, vous fermez ici et vous démontez. Vous voyez, c'est des joints caoutchouc. Si vous avez peur, vous démontez ça et ça. Au moins, vous êtes sûr que ça passe pas d'un côté à l'autre. Après, vous avez les diverses sondes. Ça, c'est la sonde du ballon. J'ai mis des cache-fils ici. Il y en a une autre ici pour le ballon tampon. Vous avez une sonde sur le tampon. Les différentes vidanges, des soupapes. Là, vous avez un anti-pollution, c'est pour le ballon, avec sa petite soupape. Là, c'est les eaux chaudes d'eau froide qui vont au rez-de-chaussée. Et voilà. Ici, vous avez le réseau de l'eau de puits. Il y a une vanne ici. Et cette vanne, elle est fermée, mais ça va alimenter 2 robinets de jardin. Vous voyez, un là et un là-bas au bout. On ne le voit pas très bien derrière. Attendez, on va essayer de le mettre. Voilà, celui-là derrière. Voilà. Là, ici, vous avez le filtre magnétique. Cette partie-là, filtre magnétique pour vous. La nourrice du rez-de-chaussée. Ça, c'est pour la nourrice de l'étage. En haut, les 2 petits trucs gris, c'est le thermostat de sécurité. Là, en bas, les petites choses là, ici, c'est le collecteur. Et les 2 modules motorisés ici, pour les divers réseaux. Et je vais vous montrer un des thermostats, parce qu'il y en aura 2. Voilà. Là, vous allez avoir un des thermostats. Et à l'étage, vous en aurez un autre. Et là, je repasse sur ma petite arrivée d'eau, là. Elle n'est pas jolie, ma petite arrivée d'eau? Bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ou si vous avez un petit commentaire, si vous trouvez ça sympa, ou pas du tout, n'hésitez pas.